Dans ce quartier de la ville frontalière de Darabonne, en République dominicaine, les maisons sont détruites par les autorités, les unes après les autres. Les familles sont incitées à partir en échange de compensations qu'elles jugent trop faibles. Après avoir perdu sa première maison, Léo Cadio a construit cette habitation, elle aussi condamnée. J'ai construit cette petite maison de fortune rapidement en pensant pouvoir rester par la grâce de Dieu. Puis travailler dans les champs et quand je suis rentré, j'ai vu que la maison avait été marquée. Les gens m'ont dit que les militaires étaient entrés et avaient marqué ma maison. Des maisons marquées des lettres MF comme murs frontaliers, des villages condamnés à être rasés. C'est ici que va passer le mur anti-immigration voulu par le gouvernement dominicain. Une clôture de béton le long des 380 km de frontières qui divisent l'île d'Hispaniola, censée barrer la route aux candidats à l'exil venus d'Haïti. Un projet lancé en grande pompe l'an dernier par le président dominicain. La clôture permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes, et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs, des producteurs agricoles. La République dominicaine, de plus en plus hostile à l'immigration, accueille sur son territoire quelques 500 000 Haïtiens déterminés à fuir les multiples crises que traverse leur pays. Face au flux incessant de migrants venus de l'Ouest, le pays prend des mesures de plus en plus radicales. L'an dernier, 171 000 clandestins ont été expulsés. Dans ce quartier de la ville frontalière de Darabonne, en République dominicaine, les maisons sont détruites par les autorités, les unes après les autres. Les familles sont incitées à partir en échange de compensations qu'elles jugent trop faibles. Après avoir perdu sa première maison, Léo Cadio a construit cette habitation, elle aussi condamnée. J'ai construit cette petite maison de fortune rapidement en pensant pouvoir rester par la grâce de Dieu. Puis travailler dans les champs et quand je suis rentré, j'ai vu que la maison avait été marquée. Les gens m'ont dit que les militaires étaient entrés et avaient marqué ma maison. Des maisons marquées des lettres MF comme murs frontaliers, des villages condamnés à être rasés. C'est ici que va passer le mur anti-immigration voulu par le gouvernement dominicain. Une clôture de béton le long des 380 km de frontières qui divisent l'île d'Hispaniola, censée barrer la route aux candidats à l'exil venus d'Haïti. Un projet lancé en grande pompe l'an dernier par le président dominicain. La clôture permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes, et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs, des producteurs agricoles. La République dominicaine, de plus en plus hostile à l'immigration, accueille sur son territoire quelques 500 000 Haïtiens déterminés à fuir les multiples crises que traverse leur pays. Face au flux incessant de migrants venus de l'Ouest, le pays prend des mesures de plus en plus radicales. L'an dernier, 171 000 clandestins ont été expulsés. Dans ce quartier de la ville frontalière de Darabonne, en République dominicaine, les maisons sont détruites par les autorités, les unes après les autres. Les familles sont incitées à partir en échange de compensations qu'elles jugent trop faibles. Après avoir perdu sa première maison, Léo Cadio a construit cette habitation, elle aussi condamnée. J'ai construit cette petite maison de fortune rapidement en pensant pouvoir rester par la grâce de Dieu. Puis travailler dans les champs et quand je suis rentré, j'ai vu que la maison avait été marquée. Les gens m'ont dit que les militaires étaient entrés et avaient marqué ma maison. Des maisons marquées des lettres MF comme murs frontaliers, des villages condamnés à être rasés. C'est ici que va passer le mur anti-immigration voulu par le gouvernement dominicain. Une clôture de béton le long des 380 km de frontières qui divisent l'île d'Hispaniola, censée barrer la route aux candidats à l'exil venus d'Haïti. Un projet lancé en grande pompe l'an dernier par le président dominicain. La clôture permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes, et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs, des producteurs agricoles. La République dominicaine, de plus en plus hostile à l'immigration, accueille sur son territoire quelques 500 000 Haïtiens déterminés à fuir les multiples crises que traverse leur pays. Face au flux incessant de migrants venus de l'Ouest, le pays prend des mesures de plus en plus radicales.
L'an dernier, 171 000 clandestins ont été expulsés. Dans ce quartier de la ville frontalière de Darabonne, en République dominicaine, les maisons sont détruites par les autorités, les unes après les autres. Les familles sont incitées à partir en échange de compensations qu'elles jugent trop faibles. Après avoir perdu sa première maison, Léo Cadio a construit cette habitation, elle aussi condamnée. J'ai construit cette petite maison de fortune rapidement en pensant pouvoir rester par la grâce de Dieu. Je travaillais dans les champs et quand je suis rentré, j'ai vu que la maison avait été marquée. Les gens m'ont dit que les militaires étaient entrés et avaient marqué ma maison. Des maisons marquées des lettres MF comme mur frontalier, des villages condamnés à être rasés. C'est ici que va passer le mur anti-immigration voulu par le gouvernement dominicain. Une clôture de béton le long des 380 km de frontières qui divisent l'île d'Hispaniola, censée barrer la route aux candidats à l'exil venus d'Haïti. Un projet lancé en grande pompe l'an dernier par le président dominicain. La clôture permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes, et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs, des producteurs agricoles. La République dominicaine, de plus en plus hostile à l'immigration, accueille sur son territoire quelques 500 000 Haïtiens déterminés à fuir les multiples crises que traverse leur pays. Face au flux incessant de migrants venus de l'Ouest, le pays prend des mesures de plus en plus radicales. L'an dernier, 171 000 clandestins ont été expulsés. Dans ce quartier de la ville frontalière de Darabonne, en République dominicaine, les maisons sont détruites par les autorités, les unes après les autres. Les familles sont incitées à partir en échange de compensations qu'elles jugent trop faibles. Après avoir perdu sa première maison, Léo Cadio a construit cette habitation, elle aussi condamnée. J'ai construit cette petite maison de fortune rapidement en pensant pouvoir rester par la grâce de Dieu. Je travaillais dans les champs et quand je suis rentré, j'ai vu que la maison avait été marquée. Les gens m'ont dit que les militaires étaient entrés et avaient marqué ma maison. Des maisons marquées des lettres MF comme mur frontalier, des villages condamnés à être rasés. C'est ici que va passer le mur anti-immigration voulu par le gouvernement dominicain. Une clôture de béton le long des 380 km de frontières qui divisent l'île d'Hispaniola, censée barrer la route aux candidats à l'exil venus d'Haïti. Un projet lancé en grande pompe l'an dernier par le président dominicain. La clôture permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes, et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs, des producteurs agricoles. La République dominicaine, de plus en plus hostile à l'immigration, accueille sur son territoire quelques 500 000 Haïtiens déterminés à fuir les multiples crises que traverse leur pays. Face au flux incessant de migrants venus de l'Ouest, le pays prend des mesures de plus en plus radicales. L'an dernier, 171 000 clandestins ont été expulsés. Dans ce quartier de la ville frontalière de Darabonne, en République dominicaine, les maisons sont détruites par les autorités, les unes après les autres. Les familles sont incitées à partir en échange de compensations qu'elles jugent trop faibles. Après avoir perdu sa première maison, Léo Cadio a construit cette habitation, elle aussi condamnée. J'ai construit cette petite maison de fortune rapidement en pensant pouvoir rester par la grâce de Dieu. Je travaillais dans les champs et quand je suis rentré, j'ai vu que la maison avait été marquée. Les gens m'ont dit que les militaires étaient entrés et avaient marqué ma maison. Des maisons marquées des lettres MF comme mur frontalier, des villages condamnés à être rasés. C'est ici que va passer le mur anti-immigration voulu par le gouvernement dominicain. Une clôture de béton le long des 380 km de frontières qui divisent l'île d'Hispaniola, censée barrer la route aux candidats à l'exil venus d'Haïti. Un projet lancé en grande pompe l'an dernier par le président dominicain. La clôture permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes, et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs, des producteurs agricoles. La République dominicaine, de plus en plus hostile à l'immigration, accueille sur son territoire quelques 500 000 Haïtiens déterminés à fuir les multiples crises que traverse leur pays.
Face au flux incessant de migrants venus de l'Ouest, le pays prend des mesures de plus en plus radicales. L'an dernier, 171 000 clandestins ont été expulsés. Dans ce quartier de la ville frontalière de Darabonne, en République dominicaine, les maisons sont détruites par les autorités, les unes après les autres. Les familles sont incitées à partir en échange de compensations qu'elles jugent trop faibles. Après avoir perdu sa première maison, Léo Cadio a construit cette habitation, elle aussi condamnée. J'ai construit cette petite maison de fortune rapidement en pensant pouvoir rester par la grâce de Dieu. Je travaillais dans les champs et quand je suis rentré, j'ai vu que la maison avait été marquée. Les gens m'ont dit que les militaires étaient entrés et avaient marqué ma maison. Des maisons marquées des lettres MF comme mur frontalier, des villages condamnés à être rasés. C'est ici que va passer le mur anti-immigration voulu par le gouvernement dominicain. Une clôture de béton le long des 380 km de frontières qui divisent l'île d'Hispaniola, censée barrer la route aux candidats à l'exil venus d'Haïti. Un projet lancé en grande pompe l'an dernier par le président dominicain. La clôture permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias de la traite des êtres humains, de faire face au trafic de drogue et à la vente illégale d'armes, et de protéger le bétail et les cultures des éleveurs, des producteurs agricoles. La République dominicaine, de plus en plus hostile à l'immigration, accueille sur son territoire quelques 500 000 Haïtiens déterminés à fuir les multiples crises que traverse leur pays. Face au flux incessant de migrants venus de l'Ouest, le pays prend des mesures de plus en plus radicales. L'an dernier, 171 000 clandestins ont été expulsés.